Shavua Tov les amis, bonjour à tous et à toutes, Boker Tov, content de retrouver la Yeshiva Kdosha, Bezat Hashem. Ashrenu, qu'on a le mérite, encore un Chatzot, encore une fois, réveillé, ça c'est les plus grands cadeaux du monde, Ashrenu. Akash Baruch Hu, il envoie Bezat Hashem, la consolation pour cette période-là, Bezat Hashem, ces 3 semaines, que ces 3 semaines-là, elles sont faites pour un rapprochement avec Hachem, pour ressentir le manque. On fait le cours pour les Nushmat, Aaron Shalom Ben Mazal Tov, Donna Batrasiba, Sylvie Nathalie Batana, qui nous a quitté ce Shabbat, Sylvie Marie Ange Bokayu, Bezat Hashem Tiye, Nishmatam Tzorak Tzorachaim. Que Hachem nous transforme toutes ces périodes difficiles et tous ces deuils et toutes ces difficultés-là, que tout se retourne en bien, Bezat Hashem, comme Rabbi nous l'a dit. Yeshinyan Shemitapech Hakol Letova, Bezat Hashem. Vous dites que le son est décalé avec l'image. Alors, confirmez-moi si ça vient que de Richard ou tout le monde a le même problème. À ce moment-là, j'essaye de changer l'image de fond. Peut-être qu'elle est un petit peu lourde à passer. C'est décalé. Alors, merci Rigui de confirmer. Je vais essayer d'enlever la vidéo, de mettre une image fixe. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Amen, merci Eméaon. Vous entendez rien? Ok, alors je vois. Le son est trop faible peut-être. Alors attendez, je vais regarder. On va voir si c'est mieux là. Voilà. On augmente un petit peu le son. Voilà, vous me dites si c'est mieux. Sinon, on peut augmenter le son encore. Merci Lionel. Shavua Tov, Trabah, mon ami. J'ai des bonnes nouvelles. Toute la cordonnerie. Le son est OK. Alors, sinon, il faut que je redémarre. Il faut que je redémarre tout le système. Je vérifie juste le débit Internet, s'il y a quelque chose de spécial. Bon, le débit Internet a l'air très bien, il n'y a pas de problème. Non, le débit, il n'y a pas de problème.
Alors ils me disent que sur Facebook, c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de décalage. Alors sinon, je redémarre YouTube uniquement. Je redémarre YouTube uniquement, on va voir ce que ça donne. Voilà, je redémarre ma série YouTube, je sais pas si ça va arranger les choses. Amen, Richard, merci. Voilà, vous me dites si c'est OK, je sais pas, j'ai redémarré la connexion YouTube. C'est bien comme ça, Madame Gabali. Eh bien, on avance alors. Shavua Tov, les amis. Alors, on voit dans le compte, Bezat Hashem, alors on fait le shiur pour la refoua shlema de tous les malades mentaux, les malades physiques, les malades du cœur, les malades émotionnels. Pour les Ivugim, Bezat Hashem, que tout le monde trouve son conjoint. Pour le Shalom Bayit, tous les gens mariés, qu'ils aient du Shalom. Pour les enfants, que tous ceux qui désirent avoir des enfants, ils aient des enfants. Et ceux qui ne désirent pas, qu'ils aient le désir d'avoir des enfants. Bezat Hashem, et qui réussissent leur éducation pour leur apprendre la parole d'Hachem. Et que Hachem nous donne la joie, Bezat Hashem, la joie de le servir, le remerciement, la joie qu'on connaisse les valeurs de ce qu'on a, qu'on valorise ce qu'on a avant de vouloir plus, qu'on valorise ce qu'on a, parce qu'on a, c'est merveilleux déjà. Alors la femme du pauvre, quand elle a été sauvée par le marchand, Nishbea Bachem, elle a juré sur Dieu, elle a fait une chevoie, elle a juré, maman a juré, hein, que Velakra auto abord les doutes. Elle a pris cet endroit-là d'eau, elle l'a pris comme témoin. Yesh Bonen, on doit réfléchir, Bishvil ma lakra et abord les doutes. Lachar shekvar nishva b'shem Hashem. Pourquoi elle a pris l'endroit comme témoin? Une fois qu'elle a juré déjà sur le Shem Hashem, pourquoi maintenant elle prend l'endroit comme témoin? Voilà, elle a juré. Est-ce qu'il a besoin de prendre l'endroit comme témoin? Elle a juré. Amen, dans Toledano, Chazak, mon ami, qu'Hachem te bénisse pour le mérite, le shalom pendant le Shabbat, dans le cœur de Rabbeinu. Amen, Dan Chazak, mon ami. Que des bonnes nouvelles, beaucoup de nachat dans la maison, beaucoup de nachat de ta fille, et beaucoup de shalom dans la maison, Bezat Hashem. Et toujours avec Rabbeinu, le Olam Baed. Donc pourquoi elle a pris aussi l'endroit comme témoin? Voilà, elle a déjà le juré. C'est énorme de jurer. Mi bikesh zot mimena. Qu'est-ce qui lui a demandé de faire ça? C'est-à-dire, pourquoi elle fait cette chose-là? Et là, shemi shemakir behemet betova gdola sheoselo tzadik. Celui qui se rend compte, qui apprécie la tova gdola, du grand bien que lui fait le tzadik. Veshalala tzadik hine vad ligamre. Et s'il n'y avait pas le tzaddik, il serait perdu complètement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il attache, il garantit, il assure le lien avec le tzaddik avec toutes sortes d'assurances, c'est-à-dire tout ce qui peut s'assurer pour rester accroché. Comme Rabbeinu a dit, comme Rabbi Nathan il a dit à Rabbeinu, accrochez bien, fermez bien le sac. Rabbeinu a dit, je t'ai attrapé, il lui dit, ferme bien le sac.
Gam nishbea vegam lakra bor l'adut. Elle a juré et elle a pris aussi le puits comme témoin. Hakol kedelaftiach atzma elav yoter veyoter. Tout pour se garantir de l'attachement encore plus et plus. Merci Lionel, que Shem te bénisse pour bien démarrer la semaine. Shavua Tov à tous et à toutes. Amen. Shem te bénisse toujours avec Rabbeinu. Vous voyez, Rabbi Nathan, une fois que maintenant Rabbeinu lui a dit je t'ai bien attrapé dans mon sac, Rabbi Nathan, il n'a pas dit eh ben, je vous remercie et je suis très content de ça. Il s'est pas contenté de ça. Rabbi Nathan, il a dit fermez bien le sac, Rabbi, que je me sauve pas. Fermez bien le sac. Parce que Rabbi Nathan, il savait la valeur de ce que c'est de se rapprocher de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il savait un petit peu. Rabbeinu, il a dit, qui est-ce qui me connaît? Rabbi Naftali et Rabbi Nathan un petit peu. Rabbi Nathan et Rav Naftali un petit peu. Il y en a qui disent Rabbi Nathan et Rav Naftali, tous les deux un petit peu. Il y en a qui disent Rabbi Nathan, il me connaît, et Rabbi Nathan et Rabbi Naftali un petit peu. Si tout à l'heure j'ai dit dans la minute du Chizouk, la minute tout à l'heure sur le Tzion, en une minute 15, 1 minute 20, c'est un petit peu difficile d'expliquer des notions comme ça, mais le principe c'est que si vous voulez qu'une chose, elle vous donne le maximum. Rabbeinu, il a dit des très grandes choses. Rabbeinu l'a dit, Ani yechol hakol, moi je peux tout. C'est-à-dire, je peux tout faire pour toi. Il n'y a rien au monde que je ne peux pas décrocher pour toi. Tout. La refoua, et le zivoug, et la parnassa, et les enfants, et une maison en Eretz Israël, et venir à Ouman, et le shalom bayit, et la joie de vivre, et se rapprocher d'Hachem, et comprendre toute la Torah, et avoir de l'éveil dans la prière, et tout. Ani yechol hakol. Rabbeinu a dit, moi je peux tout. Maintenant, comment on fait pour que ce pouvoir-là de Rabbeinu, il se mette en action, pour qu'il se déclenche? Comment on fait pour... Rabbeinu dit, moi je peux tout. Comment on fait pour avoir cette possibilité-là? Un médecin, il vous dit, voilà, moi je peux guérir tout le monde de toutes les maladies. Ok. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ce médecin il puisse mettre en pratique ce qu'il a dit par rapport à moi? Voilà, lui il a dit moi je peux tout. Moi je peux tout. Alors maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui bloque? Alors Béhémet, Avraham ben Nachman, il dit dans Sasson Vesimcha, on avait étudié dans la prière numéro 6 de Sasson Vesimcha, puisque là-bas, Avraham ben Nachman, il fait beaucoup de prières, plusieurs prières, il a parlé de la joie dans un langage de prière. Il dit que maintenant, il faut que je réveille cette chose-là. C'est-à-dire, il faut que je déclenche la chose, il faut que je la déclenche pour qu'elle fonctionne. C'est-à-dire, la chose, Rabbeinu dit, Ani yechol hakol, moi je peux tout. Alors pourquoi moi j'arrive pas à recevoir tout ce que je dois recevoir du tzaddik? Supposons que, mettons de côté le fait que je sais pas si ce que je veux c'est vraiment bien ou pas. Des choses que je sais que c'est la volonté d'Hachem, que je veux me marier, que je veux faire tchouva, que je veux me rapprocher d'Hachem, je veux rapprocher le monde entier de Rabbeinu, je veux du shalom bayit, je veux une parnassa, je veux du shefa pour pouvoir diffuser Rabbeinu, des choses que je sais que c'est bien, que c'est pas, il n'y a pas là-dedans, j'ai pas un doute. Comment ça se fait que ça marche pas? Pourquoi ça se fait que la ségoula, c'est-à-dire que le fait que le Rebbe dit « moi je peux tout », comment ça marche pas? Alors le Inyan, il dit Avraham ben Nachman, c'est que pour déclencher ça,
il faut un vouloir de notre côté. C'est-à-dire que maintenant, le Rebbe, il va pas déclencher ça si nous, on ne crée pas un lien de vouloir avec lui. C'est-à-dire que il faut que le Rebbe, il veuille déclencher ça. Merci, Vonukatia. Hachem vous bénisse. Soit toujours avec Rabbeinu. La lumière de Rabbeinu soit avec vous toujours, les vôtres, pour vous bénir et vous protéger. C'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu, il peut. Rabbeinu, non seulement il peut, mais Rabbeinu, il veut aussi. Seulement, il faut voir nous, de notre côté, nous, combien on veut. Est-ce que c'est ce qu'on veut, nous, qui va déclencher ce qu'il peut, lui? Mais lui, pouvoir et vouloir, il veut. Seulement, de notre côté, combien nous, on veut. C'est ça qui va déclencher. On voit, Rabbi Nathan, il le rapporte au sujet de Avraham Avinu pour Me'arat Marpella, pour Hebron. Hebron, c'est la porte du paradis. Hebron, c'est un endroit extrêmement élevé où il y a une lumière extraordinaire. Maintenant, on voit que Ephron, comme son nom l'indique, c'est Prinat Afar, c'est-à-dire c'est la terre. Il était, comme on dit, terre à terre. Il voyait que ce qui était la consommation. Donc Ephron, il n'avait pas conscience que dans son champ, dans sa propriété, il y avait la porte du Gan Eden. Sinon, il n'aurait pas donné à Avraham Avinu gratuitement, parce que lui voulait la donner gratuitement. Bien qu'Avraham Avinu il a voulu la payer, il lui a dit combien ça coûte. Je veux payer, je veux rien de gratuit, parce qu'Avraham Avinu connaissait la valeur de la chose. Donc il lui a donné 400 pièces d'argent à Ephron. Mais Ephron, pour lui, sa propriété, elle n'avait aucune valeur. Il dit, qu'est-ce que c'est rien, prends-le, c'est tout. Tu as envie de cette chose-là, prends-la, elle a aucune valeur pour moi, prends-la. Abraham Avinu a dit, non, non, je veux payer. Et Abraham Avinu savait que cet endroit-là, c'était la porte du Gan Eden. Maintenant, quelle est la différence entre Abraham Avinu et Ephron? Le Me'arat Marpella, Hebron, c'est la porte du paradis. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le statut de cette chose-là, de cet endroit-là. C'est la porte du paradis. Comment ça se fait que Ephron, lui, il voyait rien, et Avraham Avinu, il a vu que c'est la porte du paradis. Parce qu'Avraham Avinu, il voulait voir. Il cherchait à voir. Il voulait voir. Donc, comme il voulait voir, il a vu. C'est-à-dire que si maintenant, on veut que la chose avec laquelle on a un rapport, on veut que cette chose-là, elle déclenche toutes les propriétés qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle nous donne tout le bien qu'elle a. Il faut vouloir la chose. Il faut la chercher, il faut la vouloir vraiment. Et plus on veut, et plus la chose, elle va pouvoir nous donner ce qu'elle a à nous donner. Vous comprenez? Merci François Guéret de jeûner un petit peu. Le vouloir, c'est ça qui va déclencher que la chose avec laquelle on a un rapport, elle va pouvoir donner toutes ses ségoulottes, c'est-à-dire toutes ses propriétés. Avec Hachem, c'est la même chose. Hachem, il attend le vouloir des hommes. Tant que maintenant les hommes, ils pensent qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, qu'ils ne sont pas intéressés par l'intervention d'Hachem, Hachem, il va laisser faire les choses. Il laisse faire les choses. Ok, si tu penses que tu peux y arriver, alors vas-y, fais ce que tu veux. Maintenant, tu veux que j'intervienne? Hachem, il dit, tu veux que j'intervienne pour ça?
il faut que tu veuilles que j'intervienne. Il faut que tu veuilles vraiment que j'intervienne. Et si tu veux vraiment que j'intervienne, alors je vais intervenir. À ce moment-là, je vais déclencher mon pouvoir. Mais ça, il faut que tu le veuilles. Amen, Dan. Amen, Dan. Qu'Hachem te bénisse. Merci, merci pour ta bénédiction. Merci. Qu'Hachem te bénisse, mon ami. Voilà, exactement. Comme vous dites, Madame Menana, c'est le vouloir, il est en lien avec la valeur. C'est-à-dire que maintenant, quelle valeur vous donnez à ça? Qu'est-ce que ça veut dire à Beno? Il dit, moi je peux tout. Ani echol hakol, je peux tout. Ça veut dire quoi pour toi? Si maintenant, tu es conscient de ça, tu vas pas arrêter de lui demander. Parce que tu sais qu'il peut tout. Alors au-dessus de casser la tête à bricoler avec ta logique et avec tes moyens précaires, tu vas, comme on dit, tu vas utiliser les grands moyens. C'est-à-dire tu vas demander et demander, chercher. Tu vas pas t'arrêter de chercher. Tu vas pas t'arrêter de demander. Et à ce moment-là, tu vas déclencher toute l'énergie, toutes les possibilités du tzaddik, toutes les possibilités d'Hachem, toutes les possibilités qu'il y a en toi aussi. Tu as des possibilités, tu as des capacités extraordinaires. Et tu vois que dans ta vie, il y a des moments où tu arrives à utiliser des énergies que tu as en toi extraordinaires. Et il y a des fois où tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force de faire des choses, tu n'as pas t'as la force de rien faire du tout. Ça vient de quoi? Ça vient du vouloir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de vouloir, il n'y a pas assez d'amour pour la chose que tu veux faire. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de force. Mais s'il y a de l'amour, s'il y a du vouloir, le ratson, il est lié avec la hava. Be'ahava ou ratson. C'est-à-dire que l'amour, ça donne le ratson. À ce moment-là, tu vas voir que tu vas vouloir et tu vas pouvoir, c'est-à-dire tu vas faire des choses extraordinaires parce que tu as des énergies, même nous, en nous. Mais tout ce qu'on demande aussi au tzaddik, c'est la même chose. Et à Hachem, c'est la même chose. Si on veut déclencher autre chose que des énergies de fonctionnement, Hachem, il donne des énergies de fonctionnement. Hachem, toujours, il vous donnera les énergies de fonctionnement. Jamais il va vous enlever, Shalom, les énergies de fonctionnement. Les énergies de fonctionnement, il vous donnera tout le temps. Mais c'est que du fonctionnement, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Si vous voulez autre chose, alors il faut développer le contact, il faut développer l'amour, il faut s'initier dans les choses, il faut rentrer, il faut se rapprocher, il faut rentrer, il faut rentrer, il faut rentrer. Même si maintenant on veut vouloir, comme vous dites El Frima, mais pas assez, on commence avec le vouloir. On commence avec le vouloir. Et sur ça aussi on prie. Si maintenant on voit que notre vouloir est faible, alors on s'investit dans la prière sur le vouloir. C'est pareil, mais on commence. C'est pareil, c'est-à-dire si je prie pour vouloir, c'est comme si je prie pour vouloir, mais je sais que ça se passe là. C'est-à-dire je sais que c'est ça qui va déclencher les qualités et les capacités, mes qualités à moi, mes capacités, celles du tzaddik, celles d'Hachem. Tout va se déclencher avec le vouloir. Merci David Cohen, Shavuot Tov, Refoua Shlema pour toi mon ami. Toujours avec Rabbeinu. Alors si vous voyez que vous voulez pas assez, alors il faut prier sur ça. On voit maintenant pourquoi je vous ai parlé de ça par rapport à ce que j'ai dit Menachem tout à l'heure dans la minute au Tsioun, parce que je vois qu'ici il parle exactement de la même chose. C'est-à-dire que maintenant, elle a vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, elle était prisonnière, c'est chez général. Normalement, comme on dit, sa vie, elle était réglée. C'est-à-dire c'était terminé pour elle. Qu'est-ce qu'elle va avoir? C'est terminé. Elle va rien avoir d'autre.
Voilà ce qu'elle avait. C'est ça, c'est tout. Il n'y a pas. Elle peut pas prétendre autre chose. Voilà ce qu'il y a, c'est tout. Elle est chez le général, elle est emprisonnée, comme comme le pirate, il l'a prise, il l'a mise dans son sac. Il faut, Éric Romain, il faut prier pour avoir plus de vouloir. Parce que le pouvoir, c'est pas, il nous appartient pas, le pouvoir. Malchut Shel Chahi, le pouvoir, il appartient à Hachem entièrement. Mais le vouloir, ça, c'est à nous. Ça, c'est à nous. Ça, c'est notre travail, c'est le vouloir. Il faut augmenter le vouloir. Plus tu augmentes le vouloir, plus tu reçois du pouvoir. Tu augmentes le vouloir, tu vas recevoir du pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose qui appartient à Hachem. Nous, sans Hachem, on peut rien du tout. Et le peu de pouvoir qu'on a, ce sont les énergies qu'Hachem nous donne, des énergies sur le fonctionnement naturel des choses. Mais si on veut des énergies, c'est-à-dire du pouvoir, un grand pouvoir, il faut développer beaucoup de vouloir. Et selon le vouloir, on va nous donner du pouvoir. Maintenant, elle, d'après ce qui se passe dans sa vie, elle n'a pas grand-chose à espérer puisque elle est chez ce général, il a kidnappé. Voilà, c'est-à-dire, c'est comme elle et l'autre, elle est dans le sac du pirate. Voilà, il va la vendre, c'est tout. Maintenant, quand elle a ce miracle-là, que ce miracle-là, il lui est venu par le déclenchement du vouloir du tzaddik, du vouloir du marchand. Pourquoi le marchand, il a décidé d'aller la chercher à elle? Pourquoi il manque des gens dans le monde qui sont dans des situations comme ça? Il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés dans des situations. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont emprisonnés dans des conditions de vie terribles. Ils sont emprisonnés. Pourquoi le marchand, il va pas les chercher à eux aussi? Pourquoi il va la chercher à elle, il va pas les chercher à eux? Vous comprenez? Voilà, il y a plein de gens prisonniers dans le monde. Les gens qui se trouvent dans la situation de cette femme du Hani, il y en a beaucoup. Amen Isram. Ta voix t'offre, que Hashem te bénisse, mon ami. Toujours avec Rabbeinu, Chazak, pour le Mishkan, Ken Yirbu, qu'il y en ait comme toi quelques milliers, on finit le Mishkan en quelques mois. Ezrat Hashem. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant lui il est intervenu? Parce qu'il a vu son mari qui se mettait à pleurer. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Qu'est-ce que c'est le mari? Qu'est-ce que c'est le mari? Qu'est-ce que c'est la femme? Qu'est-ce que c'est le Hani? Qu'est-ce que c'est la femme du Hani? Le mari, c'est le soleil, c'est la connaissance. La femme, c'est la lune, c'est le vécu, c'est la prière, c'est la crainte d'Hachem. Ishaïrat Hashem ititalal. Vous comprenez? Lui, maintenant, il a la connaissance, le mari. Elle a le vécu. Maintenant, on lui a enlevé, à lui, on lui a enlevé la crainte d'Hachem. On lui a enlevé la prière. On lui a enlevé la lune. On lui a enlevé le côté de la réalité des choses. On lui a enlevé ses chaussures, si vous voulez. Il n'a pas de chaussures. Il n'a pas de pieds. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure. Et comme Rabbeinu dit dans le texte en yiddish, là-bas, Rabbeinu dit, il se tapait la tête contre les murs, mamash. Il se tapait la tête contre les murs, il pleurait, il se donnait des coups de tête dans le mur. C'est pourquoi? Parce que maintenant, il savait des choses, mais il n'arrivait pas à les vivre. Il n'arrivait pas à vivre ces choses-là. Alors il vient le tzaddik qui lui dit, pourquoi tu pleures? Il dit, pourquoi je pleure? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Si j'ai pas la crainte d'Hachem, si j'ai pas une épouse qui va m'aider à construire les projets que j'ai dans ma tête, que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai dans ma vie? J'ai rien du tout. Qu'est-ce que j'ai rien. Il y a des gens, ils ont de l'argent et ils font des choses avec leur argent et tout. Moi, j'ai rien du tout. J'ai rien.
Si j'ai pas la femme Eirat Hashem, j'ai rien. Si j'ai pas une épouse qui me suit dans le chemin de Rabbeinu, j'ai rien dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai? Et il pleure, il se donne des coups de tête contre le mur. Comme c'est écrit pour Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu. Baïshav Pana Velakir, il a tourné son visage vers le mur. Quand il voulait pas se marier, parce qu'il a vu qu'il allait avoir Ménaché comme fils, alors il voulait pas se marier. Alors le Navi Ben Amos, il est venu et il lui a dit, tu vas mourir. Et il dit, mais pourquoi je vais mourir? Il dit, parce que tu veux pas te marier. Pourquoi tu veux pas te marier? Fais ce que Hachem t'a demandé de faire. Il a dit, mais je vois que je vais avoir un fils terrible, Ménaché, il va faire Avodazara à tout l'homme Israël, il va les faire tomber dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'on ferait du pouvoir? Vous demandez Chaya Batan, mais bien sûr, on ferait beaucoup de choses. On aimerait le Mashiach si on avait le pouvoir. On l'a expliqué dans la Torah 56 plusieurs fois. Si on avait du pouvoir, on aurait amené le Mashiach. Si on avait du pouvoir, on aurait payé des billets d'avion à 100 000 personnes toutes les semaines, on les amène à Ouman. Toutes les semaines, on amène 100 000 personnes faire Tikkun HaKlali à Ouman. On leur dit, voilà, vous faites chacune 10 Tikkun HaKlali sur le Tzion de Rabbeinu. Chaque semaine, on amène 100 000. Et on amène le Mashiach, si on avait du pouvoir. C'est tout ce qui nous manque, c'est le pouvoir. Alors, Chizkiyahu Amelech, il voulait pas avoir d'enfant à cause de ça. Alors, le Nabi lui a dit, le prophète, il lui a dit, Ma'elach bekifta de Rachmana, qu'est-ce que tu vas regarder dans les paniers d'Hachem? Le panier d'Hachem. Toi, fais ce que tu as à faire, t'occupe pas. Alors, il lui a dit, Chizkiyahu Amelech, moi, j'ai reçu de la maison de mon père que En Shom Yush Ba'olam Klal, que même si quelqu'un y voit qu'il a l'épée aiguisée sur son cou, il doit jamais se décourager de la miséricorde d'Hachem. Donc il a tourné son visage vers le mur et il a commencé à prier. Et Mina Shamayim, on lui a envoyé la réponse que maintenant il a marié son fils avec la fille du prophète. Et voilà. Il a quand même eu, comme tu fils, il a quand même, il a eu quand même. Non, c'est pas son fils, c'est lui-même. C'est-à-dire, il s'est marié avec la fille du prophète. Il lui a dit, voilà, donne-moi ta fille, que peut-être le mérite, ton mérite et le mien, de mes ancêtres, peut-être qu'on pourra avoir retourné la chose. Mais non, il a eu quand même Ménaché. Mais ça fait partie des plans d'Hachem qu'on peut pas comprendre. Mais il a tourné son visage vers le mur. C'est ça que je voulais vous dire comme point. Et nos sages, ils disent qu'il a tourné son visage. Son visage, ça veut dire sa connaissance. Il a tourné vers les parois de son cœur. C'est ça, vers le mur. Quand Rabbeinu dit, je vais vous changer votre cœur de pierre et je vais en faire un cœur de chair, c'est ça qu'il veut Rabbeinu. Il veut que notre connaissance, que dès qu'on sait quelque chose, on l'amène vers les parois de notre cœur. C'est ça qu'il veut Rabbeinu. Dès qu'on sait qu'il va y avoir quelque chose, dès qu'on comprend quelque chose, alors on amène vers les parois de notre cœur. Ce pauvre dans le conte, maintenant lui, il sait pourquoi il est là. Il sait qu'il doit se rapprocher d'Hachem. Il sait qu'il doit avoir des enfants qui vont révéler l'honneur d'Hachem dans le monde. Il sait que c'est ça qu'il faut faire. Mais maintenant, on lui a enlevé sa femme, le général Amalek, le général du Nouvel Ordre, il lui a enlevé sa femme. Il dit, j'ai plus rien. Tu veux pas que je pleure? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie alors? Je vais m'amuser. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au bistrot. Je vais faire quoi de ma vie? Je vais aller me balader. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je suis venu ici pour connaître Hachem. Et je ne peux pas connaître Hachem si j'ai pas une femme qui a la crainte d'Hachem. Si j'ai pas l'otov atam liot levado, un homme seul, il est l'otov. Parce que comment il va réaliser, même s'il a des super projets, comment il va les réaliser s'il n'a pas une femme qui a la crainte d'Hachem? Eshet chayil mi imtsa.
Une femme qui a la vertu d'Hachem, une femme qui craint Hachem, Meimtsa. Qui est-ce qui va la trouver? Où je vais la trouver? Et il pleure. Il pleure. Ah, il pleure. Alors maintenant le tzaddik il dit, attends, tu pleures? Alors attends, je vais aller chercher ta femme. Je vais aller te la chercher. Ne te fais pas de soucis. Et on voit qu'il peut tout. On le voit qu'il peut tout. Exactement, on a besoin du 7e mendiant. Mais il est là. Merci Eric Guillaumin. Merci notre scribe. Il est là le 7e mendiant. On le voit pas, il est tellement là qu'on ne peut pas le voir. C'est lui qui fait tout. Donc Rabbeinu il dit je peux tout. Moi je peux tout. Ok? Ani yichol hakol. Aïe, ani yichol hakol. Aïe. Mais nous, si on sait maintenant que quelqu'un il peut tout faire, si maintenant quelqu'un il est conscient qu'il est malade, mais il y a un docteur sur sa porte, c'est écrit, moi je guéris n'importe qui de n'importe quelle maladie. Maintenant il vient, c'est fermé, il va partir, il va partir, il revient, ou reste là-bas, il dort là-bas, il se met par terre et il dort là-bas. Il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit moi je veux guérir. Il dit vous voyez pas que c'est écrit que c'est fermé? Il dit moi il n'y a pas de c'est fermé, moi il faut ouvrir, moi je veux guérir. Il dit, mais vous savez pas lire que c'est fermé, vous voyez pas qu'on veut pas de vous, vous nous intéressez pas. Moi, je veux rentrer. Il dit, laissez-nous tranquilles, on a d'autres choses à faire. Moi, je veux rentrer. Moi, je veux. Je lâche pas. Je veux. Maintenant, quand je veux, comme on a dit, je veux tellement que je commence à pleurer. Mais aïe. Où tu es? Aïe, si tu peux tout, voilà, je suis là. Qu'est-ce que tu attends pour me sauver? Qu'est-ce que tu attends pour me délivrer? Je pleure, je demande, je lâche pas. Dès que j'ai un moment, demande. Tous les jours, je demande. Toutes les nuits, je demande. Déjà que je me lève la nuit, c'est déjà un hurlement. C'est déjà un pleur, je me lève la nuit, je casse le sommeil. Je casse le sommeil. Pourquoi tu casses ton sommeil? Parce que je veux. Ça prouve le vouloir. Je me réveille dans la nuit. Et pourquoi tu te réveilles dans la nuit? Tu te casses ton sommeil. Normalement, tu es endormi, tu dois dormir toute la nuit. Non, je casse le sommeil. Quand je casse le sommeil, parce que je veux. Voilà, je reste. Je tape à la porte, je lâche pas. Voilà comme tu dis Richard, c'est une interaction. Ah, voilà, vous dites Zelfrima, parce qu'on n'y croit pas assez, justement. C'est-à-dire on n'a pas, même qu'on voit écrit sur la porte du cabinet du médecin, qu'il peut soigner tout le monde, de toutes les maladies, sans exception, on n'y croit pas assez. On n'y croit pas assez, alors on vient des fois de temps en temps, on tape un petit peu, de façon timide, sur la porte. Il ne faut pas taper de façon timide. Il faut y aller, il faut taper avec les deux poings, avec la tête, donner des coups de tête, des coups de pied, jusqu'à qu'ils ouvrent. Il faut qu'ils ouvrent. Il n'y a pas. Il faut qu'ils m'ouvrent. Parce que je veux. Alors maintenant, plus le marchand, il voit cet homme-là pleurer. Maintenant, s'il est passé à côté ils habitaient dans le même immeuble, il entend pleurer. Maintenant, s'il pleurait pas, s'il n'avait pas entendu pleurer, c'est rien passé du tout. C'est rien passé. La vie aurait continué comme elle est. Lui serait resté tout seul. Il serait mort de peine. Et elle serait restée chez le général. C'est tout. Les Mashiach, d'où seraient venus? Est-ce qu'ils allaient enfanter le Mashiach?
Donc maintenant, il l'entend pleurer, il rentre, il dit, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu as? Il dit, voilà pourquoi je pleure. J'ai pas trouvé comment réaliser mon projet. Je veux me rapprocher d'Hachem. Je veux amener la Géoula. Je veux délivrer le monde. Je veux délivrer le monde de la haine, de la guerre, de l'indifférence, de la solitude, de la pauvreté. Je veux délivrer le monde. Je veux que les gens y connaissent Hachem. Je veux que les gens s'y connaissent Rabbeinu. Je veux. Alors le tzaddik, ils disent, c'est pour ça que tu pleures. Ok? Alors je vais aller chercher ta femme. Il n'y a pas de problème. Il va, il la délivre. Maintenant, elle se rend compte que c'est un tel miracle d'avoir été délivrée, tellement un miracle d'avoir été délivrée, qu'elle a peur de ne pas être à la hauteur de cette délivrance-là. Richard, il faut toquer plus. Il faut toquer sans arrêt. Même si on vous prend pour un toqué, pas grave. Il faut continuer à toquer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Elle a peur de ne pas être à la hauteur d'un miracle comme ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je vais avoir de ça. Parce qu'elle sent que c'est pas quelque chose de commun. Parce que de là-bas, on ne sort pas de là-bas. Nous, tous, les cordonniers, de là où on vient, il n'y a personne qui sort de là-bas. Sachez-le. Si ce n'est pas le tzaddik qui vient nous chercher, personne ne peut nous faire sortir de là où on vient. Personne. Personne au monde ne nous fait sortir de là-bas. C'est des endroits où on ne revient jamais. On ne revient jamais de ces endroits-là. Parce que quand le général il attrape des gens, il sait très bien qui est-ce qu'il va chercher. Quand l'assassin, le pirate, il prend la jeune fille, il lui dit, tu sais, moi j'ai donné toute ma vie pour te kidnapper. Ne crois pas que je vais te laisser. Je vais pas te laisser. Si tu pousses un cri, je te tue. Je t'étrangle. Donc, de là-bas, on sort pas. De la maison du général, on sort pas. Du sac de l'assassin, on sort pas. On peut pas sortir de là-bas. Il y a personne qui sort de là-bas. Pourquoi on sort? Parce que le tzaddik, il a vu qu'on pleurait. Parce que le tzaddik, il a vu qu'on voulait quelque chose, qu'on cherchait à sortir, qu'on n'était pas, comme on dit, mashlim avec le matzav. On n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord d'être dans le ventre du serpent. On n'est pas d'accord qu'encore ils vont faire des confinements et encore ils vont empêcher les gens de venir à Ouman et encore ils vont empêcher les gens d'aller chez les tzadikim et ils vont empêcher les tzadik de se révéler dans le monde. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Alors on ne s'arrête pas de demander et de pleurer. Et on demande. Il faut prier beaucoup pour Rosh Hashanah, pour que les gens puissent venir à Ouman à Rosh Hashanah. C'est pas du tout dans la poche, du tout, du tout. C'est vraiment pas du tout dans la poche. Mais c'est ça, Toveku. On a le pouvoir. On a le pouvoir. C'est-à-dire, il y a un pouvoir qui est là, qui nous attend, qui attend de se mettre en marche. Le problème, c'est que le vouloir qui correspond au déclenchement de ce pouvoir, il n'est pas assez grand. Eux, ils ont l'argent. Eux, ils ont l'argent. Amalek, il a l'argent. Nous, on a un cœur. Le cœur, c'est plus fort que l'argent. Mais il faut le faire marcher. Il faut faire marcher le cœur. Le problème, c'est que dans leur système, ils nous ont dormis complètement. Ils nous ont dormis, ils nous ont vaccinés avec de
de la morphine toute la journée. La morphine, de ça, c'est la morphine, c'est la mort en finesse, c'est-à-dire c'est de la mort, mais en finesse. On nous endort en finesse. Voilà, il faut que tu t'occupes parce que comment tu vas faire pour payer ton loyer, comment tu vas faire pour payer tes crédits, comment tu dois faire, tu dois changer ta voiture, tu dois changer ta salle à manger, tu dois acheter une autre cuisinière, tu dois faire ça, tu dois changer acheter les vêtements d'été, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, envoyer des soucis, des soucis, des préoccupations pour occuper le cœur, pour mettre le cœur dans des bêtises, des disputes, des choses, du n'importe quoi, pour casser le cœur, pour préoccuper le cœur, pour prendre le cœur, pour accaparer l'attention, pour accaparer l'énergie sensible. Alors, Baruch Hashem, il y a des moments, vous voyez même quand j'ai fait le live vendredi après-midi sur le Tzion, c'était très impressionnant, il y avait beaucoup de gens là-bas, extraordinaire, des gens, il y avait des chœurs là-bas, c'était une rencontre de chœurs incroyable, c'était un rendez-vous que Rabbeinu l'a organisé, de chœurs, des gens, que des larmes, des gens de là, des larmes de tous les côtés, c'était impressionnant, impressionnant. Et il y a quelqu'un qui m'a passé aussi, une personne, je crois qu'à Paris, et tout, qui est découragé aussi et bon, Hachem, on lui a parlé à côté de Rabbeinu, tout s'est renforcé, mais ça n'a pas empêché qu'il y avait là-bas un Malek qui est venu et qui a essayé de nous arrêter en disant mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites ici? Des vidéos et tout, c'est interdit, les vidéos, c'est de la touma, c'est de l'impureté. Sortez dehors si vous voulez faire des choses comme ça, pas ici. Ça n'empêche pas qu'un Malek qui vient, il casse. Tout le temps, il essaye de casser. Tout le temps, tout le temps. Il faut savoir que notre cœur, il est fragile. C'est pas un cœur on n'a pas une armure en acier autour de notre cœur. Notre cœur, il est fragile. Donc, il se fait attraper très facilement. Alors, ces moments-là qu'on a, qui sont des moments privilégiés, sont moments privilégiés dans l'humanité, que Hachem nous a créé une yeshiva sur mesure, quelque chose où on a accès le jour, la nuit, on peut rentrer, on peut faire aussi de beaux doutes, on peut faire des choses nous-mêmes. Ces moments-là, il faut en profiter parce que c'est ces moments-là où on recharge notre cœur en vouloir. Parce que sinon, dans la journée, on nous prend tout. Il faut Shlema pour Francis Messaouda, Batlor Zror. Et exactement, dans Toledano aussi, tu as raison, mon ami. Aussi, ceux qui enseignent la Torah, ils créent des dispersions aussi. Quand ils appuient sur des choses, sur des détails, ils disent attention, il faut faire ça, et c'est très grave, et c'est très grave, et il va y avoir des choses, et attention, l'Iran veut faire ça, il y a des grands décrets, il y a essayer de faire peur aux gens, tout ça, ça ferme le cœur, ça ferme le cœur. On a tout, mais le problème, sachez où ça se trouve. Sachez où ça se trouve. Protégez votre richesse. Protégez votre richesse. Votre richesse, c'est votre conjoint. Votre richesse, c'est votre cœur. C'est ça votre richesse. C'est vos enfants. C'est ça votre richesse. Protégez ça. Protégez, mettez toutes les protections sur ça. Quand vous avez un moment, activez votre cœur. Activez, parlez avec Hachem. Activez votre cœur. Parlez avec Hachem. C'est ça qui va amener la délivrance. Voilà, Richard. Comme le veau d'or, tu as raison, mon ami. Voilà, ils ont des plannings, c'est-à-dire ce Amalek, troisième ordre, nouvel ordre. Il a des plans.
Le principal, c'est qu'il nous occupe tout le temps, le cœur, vous voyez, tout le temps. Le cœur dans les soucis, dans l'inquiétude, dans les manques, dans tout. Mais il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça, comme Rabbeinu dit, et Rabbi Nathan, il disait des fois, il faut de la folie, des mille et des shtuta, des folies, de la folie. De la folie. Il faut se moquer d'eux. Il faut dire alors, j'en ai rien à faire. Ça me dérange pas. Mais tu sais, c'est très grave. Ouais, mais ça me dérange pas. Parce qu'il faut protéger son cœur. Ne mettez pas votre cœur dans des bêtises. Ne vous laissez pas voler votre cœur. C'est la chose la plus importante que vous avez. C'est ça le mishkan de votre vie. C'est là où la divinité, elle peut éclairer. Et on nous le prend par des bêtises tous les jours, de se faire souci sur ça et sur l'autre. Et voilà. Et si tu fais pas l'isolation, après tu vas avoir froid en hiver, et les prix du chauffage ils vont augmenter, et les trucs, et toujours le cœur occupé, 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 tout le tour avec des choses. Et avec ça, on passe à côté de la vie. On passe à côté de la vraie vie, à côté de notre pouvoir, à côté du pouvoir du tzaddik, à côté du pouvoir d'Hachem. On passe à côté parce que nos cœurs est préoccupés par des bêtises. Et comme dit Madame Benana, c'est planifié. Ne croyez pas que ces bêtises-là qui viennent dans notre cœur, ne croyez pas que c'est des choses qui arrivent comme ça. C'est tout calculé. C'est-à-dire, c'est calculé comment voler le cœur des gens. Comment faire que leur cœur ne soit pas disponible. Comme il a dit Paro, quand il venait il demandait à Paro, il dit voilà, ils veulent sortir, aller servir Hachem. Il dit quoi, ils veulent servir Hachem? Ça veut dire qu'ils s'ennuient. Ça veut dire qu'ils sont pas assez occupés, ces gens-là. Donc maintenant, tu vas leur rajouter, maintenant, tu vas leur dire, allez fabriquer les briques vous-même. Maintenant, on va leur faire du confinement, on va leur faire des vaccins, on va leur faire des masques. Et voilà, on reprend les masques, et la mascarade, elle repart, et le mardi gras, il repart, et on est reparti pour un tour. Mais ça va pas, non? Quoi? Ils veulent encore, ils pensent à ça, aller à Ouman, à Oshana, à ces choses-là, mais il faut tout de suite arrêter ça. Donc maintenant, tu vas les préoccuper. Tu vas les préoccuper, tu vas leur créer des tels soucis qu'ils vont même pas avoir le temps de réfléchir sur leur vie, parce qu'il va falloir qu'ils courent sans arrêt pour rembourser leur crédit, pour faire voilà, augmente-leur leur consommation, donne-leur encore plus de choses, de manière à ce qu'ils aient des crédits, qu'ils soient endettés, qu'ils aient des soucis dans leur vie, distribue de la drogue chez les jeunes, fait des choses pour que les parents ils soient brisés, pour que les enfants ils soient brisés, casse-les sans arrêt. Voilà ce qu'ils font, c'est tout. Ça c'est sûr, Samuel, que ce qu'on est en train de ce qu'on est en train de voir, c'est unique. C'est sûr, on est à la fin. Amalek, il sort tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a, il essaye de faire. On voit qu'il attaque directement les zones de vitalité. C'est clair. C'est-à-dire, c'est plus maintenant habillé dans les sociétés de recherche, dans les périodes, les périodes de la culture, des choses. Maintenant, son visage, il est clair. C'est comme Bilam, Balak, allez, on attaque direct, c'est tout. Voilà, on veut terminer, c'est tout. On veut terminer les gens. On veut leur voler leur cœur. On veut leur voler leur cœur de manière à ce qu'ils soient préoccupés tout le temps à faire des bêtises. Et avec ça, ils vont pas prendre le temps de se connecter. Et s'ils prennent pas le temps de connecter, personne ne peut les délivrer. Personne ne va les délivrer. S'ils sont pas connectés, qui est-ce qui va les délivrer? Si vous les déclenchez, que le tzaddik qui vient vous chercher, le tzaddik qui vient nous chercher tous les jours, il doit venir nous chercher. Pas une fois, il nous a sorti du général. Le général, il est là tous les jours. Le général, il est en train de nous kidnapper notre cœur tous les jours. Tous les jours, il nous kidnappe notre cœur. Encore un souci, encore ça,
encore il y a une fuite là, encore ça ne marche pas, le chauffage, le chauffe-eau il marche pas, il n'y a pas d'eau chaude, la douche elle est bloquée, le truc il est là, le voisin il s'est plaint, les poubelles sont pas passées, le truc sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, le général il envoie sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pourquoi? Prendre le cœur, c'est tout. Que le cœur il soit dans des préoccupations. Et ça, il faut faire sauter ça. Si maintenant vous faites pas Chatzot, Itbo des doutes, vous pouvez pas enlever ça. Vous pouvez pas. Ne croyez pas. Le général, il est très très fort. C'est pas. Ne croyez pas que vous avez affaire à des gens qui sont des idiots. C'est pas des idiots. Ce sont des forces du mal qui ont une grande connaissance de la Emouna et ils savent très bien quels sont nos pôles de vitalité et ils savent très bien d'où va venir la délivrance. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour bloquer les accès. Et le premier blocage, c'est déjà d'enlever le vouloir à la personne. Du moment où ils enlèvent le vouloir, alors même si c'est ouvert, il n'y a personne qui va aller, parce qu'il ne veut pas. Ouais, Delta, c'est encore le triangle, c'est toujours eux. Bon, Hachem, Patrick Harel, qu'Hachem vous bénisse, vous, votre fille, votre famille, vous protège des forces négatives. Ah oui, Régis Romain, ça, ils essayent de transmettre tout ce qu'ils peuvent comme info, des trucs horribles, tout pour pour dégoûter les gens, leur fermer leur cœur, pour fermer leur cœur. Nous, on doit lutter contre ça, lutter contre ça. Bon, Hachem Rabbeinu nous a donné des outils pour lutter contre ça, mais il faut les utiliser. Maintenant, du moment où vous faites Hatzot, vous faites Idbo des doutes, vous faites le Tikkun HaKlali pour avoir de la simcha, de la vitalité, vous êtes en train de prévoir votre prochain voyage à Oman, vous venez chez le tzaddik, vous prenez le temps de vivre. Prenez le temps de vivre, c'est-à-dire le temps de vivre. Prenez le temps d'activer votre cœur, que votre cœur il puisse ressentir les choses. Que le cœur il ressente qu'on est vivant déjà, sentir qu'on est vivant. On n'est pas des machines à consommer. On n'est pas des machines à nous faire du souci pour tout, toute la journée. Et mon travail, et comment je vais faire ça, et le client là-bas, et ça, et j'ai pas résolu ce problème, j'ai reçu une lettre recommandée, j'ai des trucs. Mais on va faire que ça de notre vie. Et après, 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 quand tout va se terminer, que c'est oui, Mloch Nora, et que c'est Hachem qui va avoir le pouvoir sur le monde. Donc Rabbeinu nous donne des clés. Pendant ces clés, ces moments-là, de l'Aïdbo des doutes, de ces moments intimes avec Hachem, il faut pleurer. Il faut pleurer. Il faut ouvrir le cœur. Il faut montrer le vouloir. Et à ce moment-là, le marchand il vient nous chercher et nous délivre de Amalek. Parce que lui, il peut tout. Lui, il n'a pas un problème. Vous voyez que quand il arrive, le marchand, dans la maison du général, personne ne bouge. Personne ne bouge. Il n'y a personne qui peut bouger. Comme on a vu, le tzaddik qui rentre chez le rachat, il libère là-bas ceux qui sont emprisonnés. Il n'y a personne qui bouge. Personne ne peut bouger parce qu'en fait, personne ne le voit. Personne ne le voit parce qu'il n'a aucun rapport avec eux. Dan, viens au man, bidoud, pas bidoud, viens au man, t'occupe pas le bidoud. Après, tu vas Bézant Hachem, il y aura des nissim. Avance, 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 on peut pas calculer. On peut pas trop calculer parce que sinon, c'est aussi comme ça il complique les choses. Avec ça, il fatigue le cœur. Quand ça devient trop compliqué, le cœur, il n'arrive pas à suivre. Ça devient trop compliqué. Quand on complique trop la chose, on n'arrive plus à la faire. Il faut aller simple. Il faut aller simple. On va simple, c'est tout. On peut aller, on y va, c'est tout.
Après, le problème, les bidous, les billets, comment on va payer le billet, ok, tout ça, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'on est obligé de faire. Et qu'on est obligé de faire, on ne réfléchit pas, on fait. Si on doit changer la machine à laver ou le frigidaire ou le truc, on ne réfléchit pas comment on va payer le frigidaire, comment on va faire ça. Bon, parce que c'est un besoin de première nécessité. Devenir un woman, c'est un besoin de première nécessité. C'est pas une petite cerise sur le gâteau. C'est le pain. C'est le pain pour vivre. Le pain pour la neshama, pour pas crever, pour pas qu'il nous enterre vivants. C'est un malek, là. En tout cas, Rabbeinu, il a dit que Hachem, il peut faire d'un triangle, il peut en faire un carré. Rabbeinu, il a dit comment, je sais pas, mais je sais qu'Hachem, il peut tout faire. Un triangle, il peut le rendre un carré. Donc il ne faut pas avoir peur du nouvel ordre. Parce que Hachem, il va lui mettre la tête au carré, comme on dit. Il ne faut pas avoir peur. Bienvenue Patrick Harel, Mahou Rabba. Ah ouais, Stéphane Brasi, tu dis Napoléon, il se levait à Khatzot. En tout cas, Napoléon, quand il a vu les, les, les Juifs dire les keynotes de Tisha B'Av, les lamentations de Tisha B'Av, il a demandé pourquoi ils pleurent. Il a dit, ils ont dit pour le temple. Il dit, s'ils sont capables de pleurer pour le temple, c'est sûr qu'il va être reconstruit. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Merci Stéphane qui nous a rapporté Napoléon, ça m'a rappelé ça. Que Napoléon lui-même, il a vu que si quelqu'un est capable de pleurer à Khatzot, ça veut dire que le temple il va être reconstruit. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute sur ça. Si vous êtes capable de pleurer, ça veut dire que vous êtes vivant, c'est tout. Si vous ne pleurez pas, quelqu'un qui ne pleure pas, c'est qu'il est mort. Tout est mort dans sa vie, il ne ressent rien du tout. Si on est capable de pleurer, c'est bon Hachem. Ça veut dire qu'on est vivant. Il n'y a aucune porte qui est fermée aux larmes. Toutes les larmes, ça ouvre toutes les portes. Delta, Delet, ils veulent fermer la porte. On va ouvrir la porte. Avec les larmes, on ouvre la porte. Bezrat Hashem. Voilà les amis. Il y a encore d'autres choses que je voulais dire sur ça, mais Bezrat Hashem, demain on avancera dans ce principe-là. En conclusion, pour que ça soit simple, concret, pratique, ne vous laissez pas voler votre cœur. Ne vous laissez pas votre cœur être préoccupé. Tout ce qui préoccupe votre cœur, mettez-le de côté, libérez-vous. Passez un moment avec Hachem, libérez votre cœur, parlez avec Hachem, parlez de ce qui vous intéresse vraiment, ce que vous voulez vraiment. Tous les jours comme ça. Et ça va déclencher toutes les yeshuot, toutes les délivrances. Parce qu'une fois que vous mettez votre cœur, tous les tzadikim, Rabbeinu, tous les tzadikim, Hachem lui-même, ils se mettent en marche pour vous délivrer, pour vous sortir de votre problème, pour vous délivrer de chez le général. Chacun, là, il est pris par un général. Le général, il l'a mis dans une prison différente. Il y en a un, il l'a mis dans la prison de l'argent, l'autre, il a mis la prison du manger, l'autre, la prison de ça, l'autre, de la tristesse, de ça, de toutes les tavot, de tous les désirs de ce monde. Le général nous enferme. Il y a chacune dans. Nous, on ne peut pas sortir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On demande à Hachem, à Afak, s'il te plaît, Hachem, please, por favor, ouvre-nous la porte, s'il te plaît. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Fais-moi sortir. Voilà, ce qu'on nous demande, c'est tout. C'est la seule chose qu'on nous demande. Le pouvoir, il est là. Il y a tous les pouvoirs. Le tzaddik, il a tous les pouvoirs. Il faut y aller, les amis. C'est tout. Nathalie Récher, vous dites que vous avez des tonnes de larmes qui coulent sur votre visage. Heureux êtes-vous, ceux qui pleurent. Ça veut dire qu'ils sont vivants, qu'ils ont un cœur vivant. Avec ça, on peut tout faire. Tout. C'est pas comme nous, on va faire. Mais avec le cœur, on peut déclencher les intervenants. Vous comprenez? Le cœur, les larmes, ça déclenche les intervenants. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait, lui, le pauvre? Il pleure, c'est tout.
il tape sa tête sur les murs, il pleure, il peut rien faire. Lui, il va aller chez le général. Lui, il sait où il est le général. Lui, il est capable d'entrer chez le général. Il fait un pas chez le général, ils vont le tuer tout de suite. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut rien faire. Mais pleurer, il peut. Se taper la tête contre les murs, il peut. Alors ça, il le fait. De ça, le tzaddik, il entend, il va, il libère sa femme. De ça, il est le Mashiach. Ouais, vous avez le plan, il est simple, pas compliqué du tout. Le plan de la délivrance individuelle et générale, il est simple, très très simple. Et celui-là, c'est tout. Juste on se met à appliquer ça. Voilà les amis, merci d'être là. Oui Samuel, les forces du mal, leur but, c'est de détruire le plan d'Hachem, de créer un monde indépendant d'Hachem, d'empêcher Hachem de se manifester, d'être connu. Avec ça, ils veulent empêcher le plan d'Hachem. Parce que, parce que Hachem, il ne peut pas être connu par lui-même. Hachem, il ne peut pas nous imposer de le connaître. Ça ne s'appelle pas le connaître. Pour le connaître, il faut le connaître avec notre cœur, avec notre bon vouloir. Avec notre oui, il faut être capable de dire oui, de par nous-mêmes. Donc c'est ça qu'ils veulent empêcher. Ils veulent empêcher exactement le plan d'Hachem. Mais ils ont perdu, c'est perdu d'avance. Pourquoi? Parce que Rabbeinu est venu dans le monde, c'est tout. Si Rabbeinu n'était pas venu dans le monde, le nouvel ordre, ils auraient pu, le triangle, il aurait pu, Chas Shalom, réussir son plan. Mais contre le triangle, Rabbeinu a amené les chaussures à trois coins. Avec ses chaussures à trois coins, il va détruire le triangle complètement et arriver à être gouverneur sur tous les gouverneurs Bezat Hashem. Il faut s'accrocher. C'est de plus en plus dur. Bon, Hachem, regardez, on a des paroles de Rabbeinu, regardez qu'est-ce que Rabbeinu nous envoie. Regardez quelle miséricorde, regardez quel encouragement Rabbeinu nous envoie tous les jours. Regardez, il faut qu'à s'accrocher, c'est tout. On s'accroche ensemble quand on n'a pas la force seule. Tous ensemble, on a la force. Vous voyez, Rabbeinu, il a dit, tenez-vous ensemble et je serai parmi vous. Vous voyez, le fait qu'on est ensemble, il envoie ces enseignements-là. C'est parce qu'on est ensemble. Ne vous imaginez pas une seconde que je sais de quoi je parle. Ne croyez pas, j'ai rien dans ma tête. J'ai rien. C'est que Rabbeinu ce qui nous livre. Comme il vous le livre à vous, il le livre à moi, c'est la même chose. C'est parce que vous êtes là et parce qu'on se tient ensemble, parce qu'on a la émouna, parce qu'il y a de l'amitié entre nous et qu'on cherche aucun intérêt de rien du tout. Donc il n'y a aucune haine, aucune juste. On a envie que ça marche, c'est tout. Que le plan d'Hachem marche. On veut voir le monde délivré, on veut voir les gens heureux, Bézant Hachem. Avec ça, on reçoit tout. Donc voilà, ensemble, on arrive à se renforcer. Parce que justement, Rabbeinu, il a dit ça, tenez-vous ensemble, je suis là. Je ne vous lâche pas. Si vous ne vous lâchez pas entre vous, moi, je ne vous lâche pas. Amen, Guy Romain. Ouais, oui, Richard, je suis possédé de Rabbeinu. Alvaï. On va rire, on va bientôt rire, on va beaucoup rire. Beaucoup rire. Bézant Hachem. Exactement, le mérite partagé, tout à fait. C'est un srout, regardez Hachem ce qu'il a mis à notre disposition. Des outils comme ça pour des gens malades. Regardez comment on peut communiquer. Telle facilité. C'est une merveille. Merci Hachem. Merci Rabbeinu. Merci tous les tzadikim qui prient, qui œuvrent pour nous tous les jours. Et merci à tous et à toutes d'être là et de faire des efforts chacun de son côté pour que ça puisse marcher, Bézat Hachem. Amen. Azim alei sichot pino, Bézat Hachem. Shavua tov les amis, excellente journée, un bon jeûne pour ceux qui jeûnent. Et ceux qui ne peuvent pas jeûner, qui ne jeûnent pas, ben, il y en a d'autres qui jeûnent pour vous. Qu'ils aient la force et que ça se fasse dans la joie, parce qu'on sait que ces jeûnes-là, c'est pour être transformés en joie. C'est juste une étape, c'est tout. Soyez bénis dans tous les domaines, une réussite dans tous les domaines.